Le jour où les monstres ont tué mes parents, je me suis retrouvé impuissant face à l'horreur, ma mère était prise au piège, tandis que ces créatures terrifiantes semaient la destruction autour de nous, ce souvenir brûle encore dans ma mémoire comme un feu dévastateur. J'ai juré de devenir un aventurier, malgré les larmes et la peur, cette promesse est née au cœur du chaos. Les dieux ont offert aux humains faibles un pouvoir pour riposter face aux monstres, ce don se manifeste sous forme de compétences, révélées avant l'âge de 12 ans, bien que le moment exact varie selon chacun. Parmi tous les aventuriers, les rangs S occupent le sommet, chacun possédant la puissance d'une armée grâce à leur habileté exceptionnelle. Dès mon plus jeune âge, j'aspirais à devenir un héros, admirant ceux qui portaient l'armure et protégeaient les faibles, leur force et leur courage éveillaient en moi un profond désir de suivre leur voie. Le jeune garçon, le visage marqué par la fatigue et l'émotion, implore les dieux avec une sincérité profonde, dans un moment de vulnérabilité, il leur adresse une prière pleine d'espoir et de désespoir mêlés. Dans le silence sacré de la cathédrale, notre ami s'agenouille, implorant les dieux de lui accorder la force nécessaire, sa prière résonne avec une détermination profonde, obtenir le pouvoir pour débarrasser le monde du mal, ne serait-ce qu'un peu. Il débordant de joie, annonce avec excitation au prêtre qu'il a enfin acquis sa compétence tant attendue. Ce jeune homme ne possède qu'un unique pouvoir nommé régénération. Et au cours d'une exploration de donjon, Chrome s'associe à une guilde d'explorateurs, où on le réduit à un rôle de portet, chargé de porter tout le barda. Les membres de l'équipe le raillent sans arrêt, le qualifiant de bon à rien et se demandant pour quelle raison. Il persiste encore à vouloir faire des efforts. Les humiliations infligées par l'équipe prennent fin lorsqu'un horde de créatures leur dresse un piège. Au milieu de la cohue, le meneur de l'escouade précipite Chrome au fond de l'antre des gobelins, afin de s'en servir comme leurre et garantir sa propre fuite, abandonnée. À son sort, Chrome lutte de toutes ses forces. Mais concrètement, la partie est perdue d'avance. Les monstrueuses créatures le mettent en pièces. Un tel carnage ferait blanchir d'effroi Hannibal Lecter lui-même. Pourtant, au moment d'expirer, le don passif de Chrome se déclenche. Il recouvre la vue. Complètement désorienté, mais bien vivant. Son soulagement cède la place à l'épouvante en découvrant son image. La magie l'a ramené à la vie, mais plus sous une apparence humaine. Sa dépouille s'est métamorphosée en squelette. Oubliez Chrome le guerrier, voici venu Chrome le blême, une insignifiante entité mort-vivante. L'accablement manque de le sommer alors qu'il contemple son corps chétif et vulnérable, pendant un instant, il songe à baisser les bras. Quand le visage de sa frangine lui revient à l'esprit. En dépit du rejet qu'il subit, son affection pour elle reste intacte. Il revoit le serment prêté de veiller sur elle coûte que coûte. Ce souvenir ravive la flamme de son courage. Puisque les monstres peuvent monter en puissance grâce au gain d'expérience, rien ne l'en empêche. Chrome choisit de s'endurcir, de regagner sa forme originelle et d'aller au-delà de ses limites. Son but désormais est d'accomplir l'impensable. Se hisser au rang de combattant de classe S. En exploitant son intellect mortel, Chrome met au point des feintes rusées pour terrasser ses adversaires. Son premier succès survient lorsqu'il abat un gobelin de rang supérieur, en simulant le cadavre, ce qui lui octroie assez de points pour grimper du niveau 1 au niveau 3. C'est un modeste accomplissement, cependant. Cela pose la première pierre d'un destin prodigieux. La ténacité et la finesse de Chrome le rendent unique, même s'il démarre sous les traits d'un squelette chétif. Il se tient prêt à braver le sort, à renaître tel un phénix. Et à bâtir son accès à la gloire, les mortels n'ont pas idée de ce qui se prépare, mais une chose ne fait aucun doute. Le périple de Chrome débute à peine, une fois débarrassé de toutes les créatures de bas étage du donjon. Chrome se heurte à des rivaux bien plus redoutables que lui. Face à ce tableau bien sombre, sa volonté demeure inébranlable. Étant un squelette, il est dispensé de manger et de dormir, un avantage précieux pour sa résistance. Il erre dans ces souterrains depuis si longtemps qu'il en a oublié le fil du temps. Par moments, il se demande si sa sœur a deviné ce qu'il est devenu. Mais il balaie rapidement ses hésitations, focalisant à nouveau toute son énergie sur accumuler de l'XP et gagner en puissance. Sa cible suivante est un loup aux yeux sanglants de niveau 7. Bien que la situation lui soit défavorable, Chrome ressent un regain d'assurance et prend la décision de recourir à son coup d'éclat habituel. Faire le mort, la manœuvre est basique, un peu décevante en apparence, mais redoutablement efficace.
Après avoir épié le loup un moment, il fabrique un piège en se servant de sa besace comme appât. Il dispose le leurre près d'un ravin. Bien décidé à tourner la géographie du terrain en sa faveur. Au moment où le loup s'approche du paquet, la capacité spéciale de Chrome prend le relais. Il frappe l'ennemi sans attendre, repoussant le canidé vers le précipice. D'un ultime effort couplé à une stockade, il précipite la bête dans le vide. Même si le loup se débat, il finit par succomber sous la gravité. De ses plaies, la gravité fut son allié cette fois-ci. Mais pour combien de temps la fortune lui sourira-t-elle? Suite à ce triomphe décroché dans la douleur, Chrome monte de 2 niveaux, atteignant ainsi le rang 5. Cette franchise débloque ses opportunités de mutation. Après un temps de réflexion, il valide sa métamorphose. Pourtant, loin de retrouver son aspect d'homme, il se transforme en ghoul. Bien loin de l'apparence mortelle dont il rêvait. Navré au premier abord, Chrome réalise vite les avantages de sa nouvelle condition. Comme ghoul, il bénéficie d'une capacité de soins fulgurante ainsi que de griffes mortelles et acérées. Quoique ce ne soit pas la mutation souhaitée, éprouver à nouveau la sensation de la peau et du sang le remplit d'allégresse. En consultant ses statistiques actualisées, il note que la promesse du prochain palier d'évolution culmine au niveau 20. La perspective de se rapprocher de son état humain réactive sa combativité. Porté par un élan nouveau, Chrome projette de s'évader du donjon pour concrétiser la reconquête de son humanité, la fête liée à sa mutation est écourtée par l'irruption soudaine d'un nouvel adversaire. Un rat monstrueux de niveau 5, exactement le même rang que Chrome, la confrontation est féroce. Le rongeur se révélant être un opposant redoutable. Cependant, Chrome l'emporte au final, grimpant directement au niveau 6. C'est au cours de cet affrontement que Chrome teste pour la première fois ses facultés de guérison. L'effet obtenu relève purement du miracle. Une balafre béante sur son buste se referme intégralement, le laissant stupéfait face à sa nouvelle constitution. Devenir une ghoul représente sans conteste une belle montée en gamme par rapport au simple squelette. Néanmoins, cela comporte un contrepartie, possédant désormais des entrailles, il doit se nourrir pour ne pas périr. Faute d'alternative, Chrome se résout à consommer les restes du rat géant. L'action est répugnante. Mais l'instinct de survie l'emporte sur l'amour-propre. Une philosophie à laquelle un aventurier aguerri souscrirait sans hésiter. Au fil des jours qui suivent, Chrome cravache sans accorder la moindre trêve. Éliminant des cibles plus coriaces et accumulant assidûment de l'expérience. Ses efforts débouchent sur une lutte acharnée contre un orc. Ce qui le propulse au niveau 14, ce succès le rapproche à 2 doigts de sa prochaine transformation. À la fin du duel, les pensées vers sa petite sœur, Kalmea, refont surface. Chrome se rappelle combien il la chérissait, en dépit de leur tension passée. Kalmea s'était détachée de lui après l'éveil de ses pouvoirs de magie glaciaire. Son don naturel reléguant la prétendue faiblesse de Chrome au second plan. Avec les années, ses railleries et sa froideur ont creusé un fossé entre le frère et la sœur. Elle l'avait même sommé d'abandonner définitivement la voie des aventuriers. Pour finir, leurs chemins se sont séparés, jusqu'à couper presque tout contact. Désormais, Chrome se demande si Kalmea est informée de son sort, ou si cela lui importe peu. Il songe avec amertume que sa forme actuelle de monstre le vouerait à la mise à mort automatique si quelqu'un le démasquait. Comme si ses pensées l'avaient appelé. Une escouade d'explorateurs pénètre dans les catacombes. À son immense stupéfaction, Kalmea fait partie du groupe. Chrome observe la scène depuis les ténèbres, captant leurs échanges. Sa sœur paraît rayonnante et détachée, comme nullement affectée par sa perte. Cependant, la discrétion de Chrome vole en éclats quand il produit involontairement du bruit. Veillant l'attention des combattants. Kalmea réagit au quart de tour, projetant son sort de givre vers l'origine du craquement. Les guerriers prennent Chrome pour un vil monstre sans importance. Inestimable d'intérêt pour eux. Pourtant, Kalmea ne partage pas ce mépris. Son regard glacial indique clairement que Chrome s'apprête à encaisser son châtiment, et elle n'aura aucune pitié. Non seulement la totalité des aventuriers affiche un rang largement supérieur à celui de Chrome. Mais sa propre sœur Kalmea figure parmi leurs rangs, autrefois son alter ego adoré, elle est à présent un prodige. Adulée par les vétérans les plus expérimentés. Sa présence annonce le pire, pour ne rien arranger, elle est déjà niveau 18. Bien au-delà de ce que Chrome est en mesure d'affronter sous sa forme actuelle. À l'inverse des créatures sauvages mues par l'instinct de lutte. La priorité absolue de Chrome est de fuir, il scrute les mouvements du groupe à la recherche d'une faille.
repérant une brèche. Il jette une pierre pour déstabiliser le garde le plus proche. La ruse fonctionne et Chrome détale, cherchant par tous les moyens à mettre de la distance entre lui et ses poursuivants. Mais la trêve est de très courte durée. Une spadassine agile et fulgurante lui coupe la route, sa lame frappe mortellement, lui perforant le flanc. Chrome ravale sa souffrance, se servant de la blessure à son avantage. Il empoigne l'épée plantée dans sa chair, la désarme avec force, et la projette contre la muraille de roche. Pendant un bref instant, un espoir d'évasion renaît. Mais la menace ultime entre en scène. Calmia déchaîne son pouvoir magique avec une violence inouïe. Lance une attaque gelant Chrome sur place. Son corps est disloqué, frappé d'immobilité totale. Et tandis qu'il gît au sol, sa conscience bouillonne. Il subit le poids dévastateur de sa propre faiblesse, vaincu et hors d'état de riposter. Même son pouvoir de guérison, trop lent et dépassé, ne peut lui venir en aide à cet instant. Alors que Calmia prépare son sort le plus destructeur pour expédier Chrome dans l'au-delà. Ses pensées se bousculent, les souvenirs d'autrefois, ses épreuves. Et l'ironie du sort qui l'a mené à sa perte submerge son esprit. Pourtant, le constat le plus cruel réside ici, sa propre sœur, ignorant tout de son identité, s'apprête à lui ôter la vie. Dans ces derniers instants, Chrome cherche désespérément une porte de sortie. Submergé par le désespoir. Et dans un ultime souffle, il murmure le prénom de sa sœur. Un filet de voix suffisant pour la faire hésiter. Ce simple mot fait dévier son attaque ultime. Cette courte hésitation offre à Chrome le répit salutaire nécessaire pour régénérer ses chairs. Mais ce n'est pas uniquement son rétablissement rapide qui sidère l'assistance. C'est la monstruosité de son allure. Sa silhouette terrifiante plonge Calmea dans un état d'effroi. Et sans perdre un instant, Chrome charge l'escouade pour s'enfoncer plus loin, laissant le groupe dans la peur et le désarroi. Bien que les guerriers reprochent à Calmea son coup manqué, celle-ci presse un mystère bien plus profond. Cette créature, qui a articulé son nom tout en les surpassant sur le plan tactique, n'a rien d'un monstre ordinaire. Il y a une entité bien plus complexe derrière cette enveloppe. Après s'être extirpé du danger à un cheveu près, Chrome prend une décision. Il choisit de pistonner Calmea et ses camarades, veillant de loin sur leur sécurité jusqu'à la sortie. Les conditions ne sont guère réjouissantes, mais Chrome éprouve une sincère gratitude à l'idée d'avoir revu sa sœur. Il promet de veiller sur elle à l'ombre des regards, progressant avec prudence tout en adaptant son comportement. À mesure que la troupe s'enfonce dans le donjon, elle tombe sur la vision d'horreur des dépouilles de nombreux combattants. Ce spectacle effroyable fait frissonner toute la compagnie. En dépit des suppliques et des craintes exprimées par ses pairs qui veulent faire demi-tour, Calmia s'y oppose fermement, prétendant maîtriser totalement la situation. Cependant, sa présomption va lui coûter cher. Quelques minutes plus tard, la bande se fait surprendre par un colosse de niveau 22, ce titan dépasse de loin leur capacité, s'avérant plus rapide, immense, et tout simplement supérieur en tout point. Chrome, qui garde son sens de l'analyse, déduit immédiatement qu'une telle abomination n'aurait dû se trouver que dans les profondeurs ultimes. Sa présence si près de l'entrée n'annonce qu'une chose, une rupture d'équilibre s'est produite au sein du donjon. La menace monte d'un cran et le danger est à son paroxysme. Après un court instant de réflexion, Chrome choisit de rester dissimulé dans l'obscurité, attendant l'opportunité parfaite pour agir. L'équipe, quant à elle, se fait complètement balayer par l'ogre, ils sont projetés comme des fétus de paille. Chacune de leurs tentatives se heurtant à des ripostes instantanées et dévastatrices. L'abomination combat avec la virtuosité et la maîtrise d'un champion d'arts martiaux. Esquivant, bloquant et contrant la moindre offensive avec aisance. Les coups assénés par les aventuriers semblent glisser sur lui. Et même les flèches tirées par Calmia parviennent à peine à écorcher sa peau encuirassée. Au plus fort de l'affrontement, Calmia élabore précipitamment une stratégie. Elle ordonne à ses deux compagnons d'occuper la monstrueuse créature, pour lui donner le temps de concentrer son sort le plus mortel. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ses alliés ont d'autres intentions. Dans son dos, il scelle une alliance secrète, décidant de la sacrifier dès que l'occasion se présentera. Après une brève hésitation, les deux fuyards emploient leur don magique pour détaler, abandonnant Calmia seule face au courroux du monstre. En dépit de ce désavantage tragique, Calmia parvient au bout de sa canalisation et libère sa magie de plein fouet. Mais l'ogre s'avère trop agile, il évite le plus gros du souffle élémentaire, y laissant seulement un membre au passage. L'impact est rude,
mais insuffisant pour le neutraliser. D'un revers d'une brutalité inouïe avec sa grue gigantesque. L'ogre assomme net Kalmia, Chrome. Faisant fi de sa forme monstrueuse de goule, bondit pour s'interposer. Bien que l'écart de rang soit massif à son désavantage. L'assaut surprise de Chrome rééquilibre la balance. Le colosse, amputé d'un bras, n'est plus la machine de guerre invincible d'il y a un instant. Chrome est certes plus chétif, mais sa ténacité face à un ennemi mutilé rend l'issue du combat incertaine. La roue a tourné et le duel ne fait que commencer. Après avoir évité de justesse l'une des lourdes attaques du titan, Chrome cherche fébrilement un moyen d'abattre la bête. Mais avant d'avoir pu structurer sa tactique, l'ogre lui décoche un coup violent qui lui broie le bras, sans autre alternative. Chrome choisit d'engager le corps à corps, faisant fi de la souffrance. Un mélange de chance et d'obstination pure permet à Chrome de frôler à nouveau la massue de l'ogre. Progressivement, il commence à décoder la routine offensive du monstre. Et à chaque esquive, il se rapproche d'une brèche à exploiter. Ajustant sa cadence sur celle du colosse, il réussit à placer plusieurs impacts bien sentis, faisant sauter une partie de sa dentition. Cependant le duel bascule lorsque l'ogre contre-attaque en mordant à pleine dans le bras de Chrome. C'est l'instant que Chrome choisit pour saisir sa chance, l'abomination, aveuglé par l'excès de confiance. Commet l'erreur fatale d'exposer sa gorge, Chrome, en dépit de ses blessures, enfonce ses crocs dans la carotide de l'ogre, lui assénant le coup de grâce. Le colosse s'effondre lourdement et Chrome émerge victorieux, bien que moulu et ensanglanté. Alors que le calme revient, Chrome passe au niveau 18, empoignant un pactole d'expérience après ce choc. Il s'accorde une pause pour reconstituer son membre. Et penser ses autres plaies avant de se tourner vers Kalmea. Il constate qu'elle est toujours plongée dans l'inconscience. Sans se poser de questions, il la charge délicatement pour la mettre à l'abri. Une fois dégoté un refuge sûr, Chrome décide de lui laisser un mot. Il sait parfaitement que Kalmea continuera de risquer sa peau tant qu'elle n'aura pas retenu la leçon, ainsi. Il la dépose à proximité d'un groupe d'explorateurs, orchestrant une fausse agression à son encontre. Les guerriers s'empressent de s'interposer pour le faire détaler, mais ce qu'ils ignorent, c'est que la goule repoussée n'était autre que son propre frère, Chrome. Lorsque Kalmea reprend connaissance, les aventuriers lui révèlent qu'elle a failli être dévorée par une goule. Néanmoins, au plus profond d'elle, la vérité est évidente. Ce monstre ne pouvait être que Chrome, ce frère qui accourait toujours pour la secourir. Tandis que les combattants lui remettent un équipement ramassé près d'elle. Elle identifie une inscription gravée sur l'acier. C'était bien une marque de Chrome, il y affirme qu'il reviendra vers elle, mais qu'elle doit faire preuve de patience d'ici là. Ces mots font jaillir des larmes sur son visage, mêlés à un profond sentiment d'apaisement. En fin de compte, son frère est bel et bien là, et c'est tout ce qui importe. Pendant ce temps, Chrome s'enfonce dans les entrailles du donjon, guidé par un but unique, redevenir un être humain. Il garde l'espoir de revoir un jour Kalmia, non plus sous les traits d'un monstre, mais en tant que frère aimant. Chrome ne perd pas un instant après avoir mis sa sœur hors de danger et se replonge frénétiquement dans la chasse au gain d'expérience. Afin de survivre et d'accroître sa force, il dévore les dépouilles de ses victimes. Un mal nécessaire qu'il accepte en se disant que le jeu en vaut la chandelle. Étant désormais niveau 18, Chrome se demande si son prochain stade d'évolution le rapprochera de sa condition d'homme. Cela lui permettrait peut-être même de fouler le sol des cités humaines sans être pris pour cible. Néanmoins, valider l'étape suivante s'annonce ardue. Vu son niveau actuel, il doit abattre des ennemis bien plus redoutables pour glaner les 2 derniers niveaux nécessaires, juste. Au moment où il s'imagine pouvoir souffler un peu, une gargouille de niveau 21 surgit dans son dos. Manquant de le prendre au dépourvu, Chrome parvient tout juste à contenir le premier assaut. Mais le répit est de courte durée, l'armure minérale de la gargouille repousse la quasi-totalité de ses coups, et pour couronner le tout, elle crache des gerbes de flammes. Cette combinaison mortelle rend le duel affreusement complexe, voyant qu'il n'a aucune option de victoire directe, Chrome prend la décision amère de se replier vers l'abîme du donjon. Même s'il se défend avec fureur, Chrome constate avec effroi que ses frappes ne laissent aucune égratignure sur le cuirassé de la gargouille. Ce constat alarmant confirme son impérieuse nécessité de prendre la fuite. Finalement, il se retrouve acculé au bord d'un précipice, sans aucune issue. Faisant preuve d'esprit, Chrome monte une ruse, il feint de se jeter dans le vide mais se cramponne à la paroi sous le rebord, s'agrippant désespérément. Tandis que la gargouille cherche à comprendre, Chrome tire parti de la gravité,
il se projette et s'abat lourdement sur la créature. Cette fois encore, il fait confiance à sa mâchoire. Mordant de toutes ses forces la carapace rocheuse du monstre, la violence du choc précipite la gargouille au sol, la tête la première. La violence de l'impact s'avère fatale même pour sa constitution minérale, et la bête rend l'âme. Chrome, esseinté mais vainqueur, ressent une vague d'énergie l'envahir alors qu'il passe au niveau 20 et débloque sa mutation supérieure. Sans la moindre hésitation, Chrome lance le processus d'évolution. Cette métamorphose surpasse tout ce qu'il a subi jusqu'alors. Il adopte la physionomie d'un changeur de forme. Élancé, pourvu de griffes acérées comme du rasoir et arborant un masque inquiétant qui irradie de puissance. L'atmosphère ambiante vibre sous la charge magique, et il apparaît clairement que ce nouveau stade fait de lui un être redoutable. Chrome sait pertinemment que ce n'est qu'une étape, fort de ce pouvoir inédit. Il se fixe de nouveaux objectifs, résolu à persévérer pour se rapprocher de son ultime quête, récupérer sa condition d'humain. Une fois l'excitation de sa métamorphose retombée, Chrome admet que son nouvel aspect est encore loin d'être satisfaisant. Mais cette mutation réserve de belles surprises. Les changeurs de forme possèdent un don particulier nommé Mascarade, qui leur offre la faculté d'adopter des traits humains de manière temporaire, selon leur réserve de PM. À sa grande joie, Chrome conserve tous ses anciens pouvoirs. Et ce nouveau talent complète parfaitement son arsenal déjà imposant, en combinant la régénération avec la puissance brute du changeur de forme. Impatient de tester Mascarade, Chrome active la compétence. À sa stupéfaction, il reprend les traits de son ancienne apparence d'homme, même si sa chevelure a viré au blanc pur et sa peau au blême, c'est infiniment préférable à l'allure monstrueuse du morphing. Pour la première fois depuis une éternité, Chrome contemple un reflet qui lui ressemble enfin, de surcroît, la transformation lui rend l'usage de la parole. Cependant, ce pouvoir exige une contrepartie, Mascarade consomme 1 heure de l'après-midi toutes les 10 minutes. Eu égard à sa réserve magique actuelle, Chrome ne peut maintenir ce corps humain que durant 4 heures d'affilée. À condition de ne pas solliciter sa guérison durant cet intervalle. Malgré ces contraintes, Mascarade constitue une véritable lueur d'espoir. Un modeste progrès, mais un pas déterminant vers le retour à son humanité, alors que Chrome fait le point sur ses avancées, une réalisation troublante s'impose à lui. La présence de créatures féroces comme la gargouille dans des zones habituellement accessibles aux débutants n'a qu'une seule explication. Une rupture d'équilibre du donjon, quelque part à proximité, un monstre gardien a dû briser ses chaînes, semant le chaos dans l'écosystème du labyrinthe. Avant d'étudier davantage la question, des hurlements stridents venant d'un groupe en approche le coupent dans sa réflexion. Une gargouille s'abat sur lui, animée d'une rage sans égale. Elle cherche visiblement à venger son congénère éliminé un peu plus tôt par Chrome. Au départ, Chrome peine à résister à sa force écrasante. Mais dès qu'il repasse sous sa forme de changeur de forme, le rapport de force s'inverse. Bénéficiant d'une puissance et d'une régénération décuplées, il met en pièces la gargouille. Ses serres déchiquetant la chair rocheuse de l'adversaire. Néanmoins, sa victoire est de courte durée. De nouveaux ennemis surgissent de toutes parts. Et cette supériorité numérique contraint Chrome à prendre une décision éclair. Conscient de son désavantage, il se replie dans les niveaux profonds du labyrinthe. En quête d'un abri sûr pour récupérer. Durant sa fuite, la résolution de Chrome s'endurcit d'autant plus. Armé de ses dons inédits et fermement décidé à redevenir humain, il jure de monter en puissance coûte que coûte. L'avenir s'annonce parsemé d'embûches, mais Chrome sait qu'à chaque étape, il se rapproche de son dessein ultime, redevenir un homme et reprendre le cours de sa vie. Ayant réussi à distancer les gargouilles, Chrome s'accorde un court répit pour reprendre son souffle. Son intention de regagner la surface demeure intacte, peu importe les obstacles. Cependant, au moment où il pense être tiré d'affaire, une compagnie d'aventuriers pénètre dans la salle. Dans leur rang se trouve Frank Free, un escrimeur intègre. Guido Gilrad, un archer redoutable. Et la raffinée Shelly Schultz, dont les parents ne brillaient visiblement pas par leur originalité au moment d'imposer un prénom. Plaisanterie à part, cette troupe s'avère impressionnante. Bien que leur niveau soit un cran en dessous de celui de Chrome. Leur parfaite cohésion et leur stratégie de groupe représentent un danger mortel. Chrome réalise que même avec les pouvoirs du changeur de forme, un duel frontal tournerait à son désavantage. Les guerriers ne sont là que pour un but, terrasser le gardien du donjon et stopper le fléau. Shelly met un point d'honneur particulier à réussir cette mission. Ces catastrophes souterraines ont causé des drames dans sa vie. Et ses valeurs morales l'incitent constamment à venir en aide à son prochain. La situation semble maîtrisée pour Chrome qui observe la bande à bonne distance.
Mais il commet une faute d'inattention. Il laisse apercevoir ses chiens monstrueux un instant de trop. Guido, en éclaireur à l'affût, les repère sur le champ et donne l'alerte. Les combattants réagissent immédiatement. L'âme au poing, décidés à éliminer l'abomination. Pris de panique face au nombre, Chrome réagit in extremis en déclenchant Mascarade. Retrouvant ses traits humains au tout dernier moment. Ce changement soudain déstabilise la troupe. Ils baissent progressivement leurs armes en s'excusant de la méprise. Bien que leur méfiance reste vive. Le teint blême, la chevelure blanche et l'allure étrange de Chrome. Montraient clairement qu'il ne s'agit pas d'un aventurier comme les autres. Shelly, quant à elle, fait exception, sa bienveillance naturelle lui permet de percevoir chez Chrome une facette invisible aux yeux des autres. Elle distingue une étincelle d'humanité en lui, ce qui la pousse à hésiter, alors que ses compagnons gardent leur méfiance. Shelly adresse à Chrome un sourire rassurant. Cherchant ainsi à désamorcer la tension, malgré cette chaleur, Chrome a conscience de ne pas être tiré d'affaire, le reste du groupe se montre suffisamment perspicace pour réaliser que Chrome est à vif, prêt à détaler ou à en découdre au moindre geste suspect. Le silence persiste jusqu'à ce que Shelly fasse un pas en avant, brisant la confrontation. Le ton apaisant de sa voix dissipe la lourdeur de l'air lorsqu'elle vient à la rencontre de Chrome avec une bienveillance précautionneuse. Elle souligne auprès de ses alliés que Chrome ne semble pas menaçant et lui propose même une assistance si nécessaire. À cet instant précis, Chrome donne l'impression exacte d'un nomade sans abri, éprouvé et usé par les épreuves. La bonté de Shelly le déstabilise, le faisant hésiter un court instant à accepter sa proposition. Toutefois, son instinct de survie prend le dessus, profitant du moment d'inattention, il s'éclipse subtilement et s'évanouit dans l'obscurité avant toute réaction. Frank suggère à l'équipe de ne pas retenir Chrome, émettant l'hypothèse qu'il s'agisse d'un vagabond, il vaut mieux ne pas s'en mêler. Par ailleurs, bien que Shelly paraisse déçue, elle ne démord pas pour autant. Sans qu'elle le sache, son élan de compassion a préservé l'équipe d'une altercation périlleuse qui aurait pu dégénérer. Cette parenthèse fermée, les aventuriers se replacent sur leur objectif principal, terrasser le gardien du donjon et faire main basse sur le trésor. Shelly affiche une résolution sans faille, le drame lié au donjon ravive de douloureux souvenirs de son passé, décuplant sa volonté de mener la mission à bien. Pendant ce temps, Chrome trouve un abri. Laissant son esprit submergé par une tempête de pensées contradictoires. Le geste bienveillant de Shelly hante ses pensées et le touche au plus profond. Depuis sa renaissance, c'est la toute première fois qu'un être vivant lui témoigne le moindre brin d'humanité. Cette marque de tendresse lui paraît inhabituelle bien que réconfortante, pendant une fraction de seconde, l'idée de leur prêter main forte lui traverse l'esprit. Mais il balaie rapidement cette option, la réalité le rattrape, s'il découvrait sa véritable nature. Il le traquerait sans la moindre compassion. Tandis que Chrome rumine sur cet événement. Le groupe d'explorateurs poursuit son ascension pour finalement pénétrer dans la salle maîtresse du donjon. Sur place, il se retrouve directement opposé au souverain des lieux, le roi des gargouilles. Fort de son niveau effrayant de 30, le roi des gargouilles les contemple de toute sa hauteur. Son corps de pierre dégageant une pression étouffante, les combattants réalisent avec effroi que la puissance de cet adversaire surpasse largement leurs estimations. L'affrontement pour leur propre survie est désormais imminent, et Chrome tout comme le groupe d'aventuriers s'apprête à franchir des épreuves qui pousseront leur force dans leur dernier retranchement. Concernant Chrome, l'interrogation persiste, va-t-il se contenter de regarder depuis la pénombre ou prendra-t-il le risque suprême d'intervenir? Alors que le désordre s'installe, l'escouade adopte une formation tactique. Frank monte en première ligne pour encaisser. Shelly manœuvre sur les côtés pour déstabiliser. Tandis que Guido garde ses distances en ajustant ses tirs de flèche. Malgré un pilonnage ininterrompu. Le gardien reste parfaitement intact, sa cuirasse rocheuse se révèle quasiment infranchissable. Cependant, leurs soucis sont loin d'être terminés. Le roi des gargouilles canalise une frappe pyrotechnique cataclysmique. La déflagration ardente incinère la protection de Frank. Et lui inflige d'horribles brûlures aux membres supérieurs. En dépit du choc, il est réussi à asséner une frappe monumentale au niveau du crâne du monstre. Créant l'occasion idéale pour placer un tir de flèche en plein dans son orbite. Cette blessure ne fait qu'amplifier la fureur de la créature. Elle réplique avec une violence inouïe, le balayant impitoyablement. Et le plongeant instantanément dans l'inconscience sous l'impact. L'archer ainsi que Shelly connaissent un destin similaire. Projetés sans ménagement comme de simples marionnettes, ils sont neutralisés en un rien de temps. Le roi des gargouilles s'apprête à porter le coup de grâce afin d'achever le massacre. Au moment ultime où le coup allait s'abattre, Chrome surgit brutalement.
bloquant net l'assaut dans sa trajectoire. La dynamique du combat bascule entièrement. Deux titans se font désormais face. Et le terrain ne tolérera qu'un unique survivant. Tout juste avant l'escalade de la violence. On aperçoit Chrome s'interroger sur la pertinence de laisser cette escouade se mesurer au gardien ultime. Pleinement conscient que cette confrontation signerait selon toute vraisemblance leur perte. Finalement, sa conscience humaine reprend le dessus. Le poussant à prendre la défense des aventuriers, peu importe les répercussions, la motivation initiale de sa carrière d'aventurier était d'abriter les innocents face aux créatures de l'ombre, et désormais, bien qu'il soit lui-même assimilé à un monstre. Cet engagement brille d'une intensité inégalée, fort de cet idéal. Chrome a surgi in extremis pour arracher l'équipe à une mort certaine, bien que le véritable affrontement ne fasse que démarrer. En dépit d'un rapport de force nettement défavorable. Chrome analyse le champ de bataille en un éclairé. Détermine le point faible du roi des gargouilles, sa vision. Le duel gagne en intensité, et Chrome subit de plein fouet. Une attaque féroce qui lui déchire le buste. Grimaçant sous le choc de la douleur, il parvient malgré tout à atteindre l'œil du gardien, le faisant chanceler. Néanmoins, le roi des gargouilles réagit immédiatement, déclenchant sa compétence d'orage de flammes, se couvrant intégralement de brasier. Le rayonnement thermique empêche Chrome de s'approcher à nouveau, le contraint à battre en retraite provisoire. Au moment critique où le boss s'apprête à lui porter le coup final, Chrome éveille une compétence inédite. Ce qui lui donne la possibilité de altérer la structure de son corps afin d'adopter sa silhouette de métamorphe. Grâce à sa serre monstrueuse, il stoppe net l'épée enflammée de la créature. Et exploite ce répit pour enfoncer sa lame droit dans l'œil du roi des gargouilles. La frappe fait mouche, mais l'adversaire refuse de fléchir. En dépit de ses défaillances, le roi des gargouilles conserve l'avantage physique sur Chrome, le repoussant violemment. Les deux duellistes touchent désormais à la limite de leur capacité. Et l'assaut suivant scellera l'issue du combat. Chrome peine à encaisser les dégâts continus infligés par le feu, comptant uniquement sur son aptitude de soins accélérés pour se maintenir debout, en dépit d'une perte d'énergie magique critique. Parallèlement, le roi des gargouilles s'épuise tout autant. Les deux belligérants concentrent leur dernière force pour le coup ultime, conscients qu'un seul quittera cette arène vivant. Voyant la tournure tragique des événements, Guido et Shelly tentent l'impossible pour prêter main forte. Guido réussit un tir miraculeux, décochant un projectile vers la voûte surplombant le monstre. L'impact détache un bloc de roche massif, qui vient s'écraser directement sur la tête du roi des gargouilles, la brisant comme une coquille. Cette action offre à Chrome le moment de répit qu'il espérait tant. Sans hésitation, il enfonce son arme profondément dans l'orbite de la créature. Après un bref corps à accent grave corps, le roi des gargouilles se dégage violemment, expulsant Chrome et son épée au loin dans le même mouvement. Au pied du mur, Chrome choisit de recourir à sa métamorphose anatomique, déployant une puissance colossale afin d'asséner une frappe monumentale à nu. Le choc est d'une violence suffisante pour terrasser définitivement le roi des gargouilles, scellant leur triomphe, néanmoins, durant l'affrontement. Il écope également de multiples blessures nécessitant une quantité astronomique de mana pour guérir. Le gardien vaincu, Chrome enregistre une progression de 4 niveaux. Atteignant ainsi le niveau 24, la menace du donjon se trouve éradiquée et la sérénité rétablie. Fort heureusement pour Chrome, la corpulence imposante du roi des gargouilles a occulté son altération physique aux yeux des aventuriers. Ces derniers n'ont par conséquent pas pu déceler sa transformation partielle. Quoi qu'il en soit, Chrome dispose de peu de répit pour célébrer, le duel l'a totalement vidé, ne lui laissant qu'un reliquat de 2 heures de l'après-midi, soit à peine 20 minutes avant la dissipation complète de sa compétence de camouflage. Tandis que Shelly s'avance pour exprimer ses remerciements. Chrome prend conscience qu'il lui est impossible de s'attarder, ses réserves de mana étant au plus bas, il orchestre un départ précipité. Principe fondamental du solitaire, intervenir, terrasser la menace, garder le silence et s'évanouir dans la nature. L'équipe reste interdite face à cette disparition subite. Non seulement Chrome s'est éclipsé sans mot dire, mais il a également délaissé le noyau magique du gardien. Un butin inestimable qui aurait pu lui assurer une immense fortune, ce détail ne fait que renforcer la défiance de Guido, Frank balaie les inquiétudes de Guido. En outre, il rappelle que Chrome leur a sauvé la mise et préconise de se focaliser sur l'aspect positif, un trésor tombé du ciel. Après un court moment de récupération, le groupe résout de présenter le cristal du boss à la guilde afin de faire valoir leur victoire.
Il s'accorde en outre à dédommager Chrome advenant une future rencontre. Aux yeux de Shelly, cette décision dépasse le cadre d'un simple engagement. Elle nourrit la ferme intention d'incroiser à nouveau le chemin de cet énigmatique protecteur. De son côté, Chrome esquive de justesse tout repérage lors de son repli. À la faveur de son gain de niveau conséquent, son plafond de MP s'est élargi, lui garantissant le maintien de son camouflage durant 6 heures quotidiennes. Armé de cette marge de manœuvre inédite, Chrome prend la décision de réintégrer la communauté humaine et de prendre la température. Cette fenêtre de 6 heures s'avérerait suffisante pour se fondre dans le décor sans éveiller l'attention, lui offrant une occasion de renouer un tant soit peu avec son existence d'autrefois. Pendant que le groupe évacue le donjon et transmet le rapport de la chute du boss auprès du quartier général. Leur récit se heurte au doute général. Les résidents peinent à admettre qu'un combattant anonyme ait pu terrasser en solo le gardien d'un donjon. Après quelques échanges contradictoires portant sur le portrait de Chrome, Frank présente la gemme de pouvoir du gardien au maître de guilde. Garzé, cet indice irréfutable atteste de la défaite du monstre et de la sécurisation totale des lieux. Cette confirmation enflamme l'intérêt et alimente les théories parmi les habitants. Quelle était donc l'identité de cet aventurier de l'ombre? Faisant preuve d'un pouvoir aussi phénoménal, sa renommée devrait pourtant être établie, la légende de Chrome se propage comme une traînée de poudre. Amplifiée par Shelly qui gratifie l'histoire d'ornements particulièrement vivants. Pendant que la population festoie pour la libération du donjon, Calmia y décèle une opportunité pour relancer la recherche de son frère. En dépit d'une apparence distante, elle lui voue une affection profonde et ne résigne nullement. Une fois l'euphorie retombée, les membres de l'équipe perçoivent leur prime pour la pacification du donjon. Frank signale que la majeure partie de la somme revient légitimement à Chrome, toutefois, ce dernier demeurant introuvable, il ferait mieux d'en disposer pour l'instant pour la lui remettre ultérieurement s'il le recroise. Shelly exprime des réserves initiales avant de se ranger à cet avis, ayant un usage crucial prévu pour cet argent. Frank, fidèle à sa générosité exemplaire, octroie un supplément financier à Shelly en prélevant sur sa propre part. Pleine de gratitude, Shelly salue ses compagnons et prend la route de son bourg natal. Une fois celle-ci partie, Frank clarifie les motifs de la jeune femme. Elle projette de céder l'intégralité de son gain à l'établissement pour orphelins qui a veillé sur son enfance. Cependant, ces démarches risquent de se heurter à un mur car sa cité d'origine, la cité en ruine d'Oldfield, subit depuis bien longtemps les contre-coups d'une catastrophe liée au donjon. La contrée a sombré dans la déchéance, tristement célèbre pour son anarchie et son désespoir ambiant. Pendant ce temps, Chrome aboutit à une déduction similaire. Le statut d'Oldfield comme foyer de non-droit et de désordre en fait une destination toute indiquée pour un individu désireux d'opérer dans l'ombre. Dans l'optique de retrouver Calmia et d'accélérer sa montée en puissance, Oldfield s'impose comme la prochaine destination, fixant son regard sur ses futures évolutions avec un engagement inébranlable. Chrome se met en route vers Oldfield, ignorant encore que la destinée s'apprête à entrelacer à nouveau son parcours avec celui de Shelly. Après une longue progression furtive, Chrome touche enfin à Oldfield. Le spectacle d'une cité humaine grouillante d'activité lui insuffle un regain d'énergie. Il n'avait pas côtoyé un tel quotidien depuis une éternité, néanmoins, il se garde d'abaisser sa garde. Les passants ne manquent pas de le dévisager, situation accentuée par l'inquiétant masque fixé à son visage, avec une assurance affichée, Chrome rassemble l'ensemble des gemmes extraites du donjon et s'oriente vers le comptoir local pour les négocier. À son grand désappointement, le montant proposé se limite à 500 pièces d'or, soit une minable fraction de ce qu'il en aurait tiré dans la métropole. Face à ces réclamations, le gérant du comptoir lui rappelle qu'il s'abstient d'inquisition lors de ses acquisitions. D'autant plus quand le vendeur présente un profil aussi ambigu que celui de Chrome. La grande majorité des réceptacles magiques vendus à Oldfield provient du marché noir. Et Chrome semble s'inscrire dans cette dynamique. Refoulant son mécontentement, Chrome empoche la somme et prend congé. Sur le pas de la porte, un combattant inconnu lui barre la route et exige le transfert de sa bourse. Cet individu, prénommé Jeff, appartient au syndicat du crime régentant la cité, les Dragons Maléfiques. Nullement impressionné, Chrome le repousse brusquement, entachant l'orgueil de Jeff. Piqué au vif, Jeff entre dans une colère noire et jure d'obtenir réparation. Lorsque Jeff tente une contre-attaque, Chrome le neutralise en un éclair, expulsant son arme d'un coup de pied magistral avant de s'éclipser, sans lui laisser le moindre répit pour se ressaisir. Au terme de cet incident, Chrome investit le quasi-total de son pécule dans des fournitures rudimentaires. Une surin corrodée pour 240 pièces d'or, une cape miteuse pour 60 pièces d'or et
Une couchette en auberge pour 110 pièces d'or la nuitée. Ne conservant qu'une poignée de sous, Chrome prend conscience qu'il doit réagir promptement et fait route vers les abîmes pour se renflouer. Dans le même temps, Shelly gagne l'orphelinat et remet l'intégralité de ses fonds à la responsable, l'insistant à en faire un usage avisé. Elle lui recommande également d'évacuer Oldfield avec les résidents pour gagner la capitale, zone nettement plus sécurisée. La gouvernante acquiesce mais lui fait remarquer que le transfert de toute la communauté requiert un budget considérable, rendant le maintien à Oldfield comme leur unique choix envisageable dans l'immédiat. Au terme de cet échange touchant, Shelly prend congé du refuge. Parallèlement, Chrome arpente les ruelles, cherchant la meilleure méthode pour glaner des renseignements. Au fil de sa déambulation, il tombe à nouveau, contre toute attente, sur Shelly. Son pouls s'accélère et un vent de panique l'envahit. Leur ultime entrevue s'était révélée éprouvante. Et cette confrontation imprévue risquait fort d'engendrer de nouvelles complications. Faisant l'économie de politesse inutile, Chrome cherche aussitôt à battre en retraite. Cependant, Shelly refuse de laisser s'évanouir son bienfaiteur sans lui témoigner la reconnaissance due. Résolue, elle s'élance à sa suite. Chrome, manque de chance, s'engage dans une impasse sans issue. Contraint de lui faire face, il envisage une évaporation au moyen de ses dons de polymorphe. Mais en fouillant précipitamment son pactage, il trébuche et s'étale au sol, se retrouvant dans une posture particulièrement inconfortable. Shelly le rejoint au même moment. Elle présente ses excuses pour la frayeur causée et lui adresse de chaleureux remerciements pour avoir sauvé ses coéquipiers. Prise de curiosité, elle s'informe sur son patronyme. Brisant enfin le silence, Chrome décline son identité sous l'appellation de Chrome Clank. Tous deux partagent quelques mots et Shelly explicite les motifs de sa présence en ces lieux inhospitaliers, elle indique être venue apporter son soutien financier au refuge de son enfance. Shelly dépeint brièvement le triste déclin de la cité, jadis florissante. Oldfield s'est effondré à la suite du drame des donjons, pour ne rien arranger. Les despotes du syndicat des dragons maléfiques ont tiré profit du désordre, asservissant la population et érigeant le territoire en zone de non-droit. Shelly avoue que son aspiration suprême réside dans la purification de la ville, débarrasser des monstres et des criminels pour lui rendre sa grandeur passée. Tandis que Shelly évoque le refuge, l'attention se porte sur les pensionnaires et leurs gouvernantes. La directrice fait preuve d'un dévouement sans borne envers les jeunes, lesquels partagent à leur tour la volonté de Shelly de relever la cité. Quelques jeunes révèlent d'ailleurs des aptitudes prometteuses en vue des échéances futures. Mais leur quiétude vole en éclats quand une bande d'individus patibulaires fait irruption dans la bâtisse. Leur intention ne fait aucun doute. Il s'agit d'exécuteurs rattachés à la clique des dragons maléfiques. Ces mêmes oppresseurs qui terrorisent les habitants depuis des années. Ces hommes de main exigent la remise immédiate des enfants afin de les exploiter comme main-d'œuvre servile, prétextant un manque d'effectifs. Ils informent froidement la gouvernante que tout refus signera son arrêt de mort immédiat, sous le regard de ses protégés. Le tableau est critique et aucune échappatoire favorable ne se dessine. L'existence des jeunes, de la directrice et le salut de l'établissement ne tiennent qu'à un fil. Alors que les agresseurs se montrent de plus en plus véhéments, le responsable de l'orphelinat se retrouve acculé. S'effondrant à genoux, il implore la clémence et propose de s'offrir comme serviteur en remplacement des pensionnaires. L'un des plus téméraires parmi les enfants, refusant d'assister passivement à la scène, tente de faire valoir ses dons pour s'interposer. Mais les gredins le balaient d'un simple geste sans la moindre difficulté, tournant en dérision la vaine résistance de l'enfant. Le directeur attrape à son tour un pieu métallique sous le coup du désespoir. Mais sa tentative s'avère tout aussi inopérante. Pour toute réponse, les brigands se mettent à le rouer de coups, sans l'ombre d'une pitié devant les enfants terrifiés. Pendant ce temps, Shelly poursuit son entretien avec Chrome, réitérant ses remerciements pour la sauvegarde de son escouade. Elle lui tend la totalité de ses réserves financières, s'engageant à lui régler le reliquat ultérieurement. Au cours de leur échange, un enfant affolé provenant du refuge déboule vers eux, relatant entre deux sanglots le sexaction commise par les malfrats. Ce récit éveille une résonance particulière chez Chrome. En dépit de sa volonté de ne pas s'en mêler, la détresse des jeunes et la bravoure du responsable ne le laissent pas indifférent. Affichant une mine grave, il choisit d'escorter Shelly jusqu'à la bâtisse. Une fois sur les lieux, les hommes de main ne montrent aucun signe de répit. Le responsable, ensanglanté et roué de coups, refuse de capituler.